Bonjour et bienvenue jeunes guerriers. Aujourd'hui nous allons parler des Camponotus turkestanus. Une superbe espèce que j'ai acquise il y a un petit temps déjà chez la fourmi gauloise. Si tu te rappelles de son ancienne colonie, c'est elle. Tu verras, elle s'est développée à son rythme. Ce n'a pas été aussi rapide que je le pensais, mais ça s'est développé. Comme tu peux voir, il y a beaucoup de monde dans son ADC. D'ailleurs, elle court souvent sur ce bout de bois, elle l'adore. Pourquoi il n'y a plus de substrat? Parce qu'elles font beaucoup de cochonneries avec. Des galeries, elles enterrent leurs proies, etc. Je vais te montrer leur lieu de provenance. Comme tu peux voir, elle est répartie dans l'Asie du Sud et un petit peu dans le Moyen-Orient. Maintenant, pas mal de pays ne sont pas encore vraiment au recensement des fourmis, ils s'en foutent un peu. Comme tu peux voir, il y a toutes sortes de castes, il y a des ouvrières de différentes couleurs. C'est vraiment marrant. Les majors, certains sont foncés, d'autres sont plus clairs. Et tu verras plus loin dans les images, la gine est totalement différente du reste de ses ouvrières et de ses majors. Pour le maintien, je les maintiens à 28, je pense que je pourrais tenir un peu plus haut, genre dans les 30 degrés. Et la nuit, il leur faut vraiment du froid. C'est les conseils que la fourmi gauloise m'a donné. Bien faire le cycle jour-nuit. Comme je te disais, la reine est orangée par rapport à ses ouvrières. Alors, on l'a souvent comparée avec Fetchenkoi, comme nous disait encore une fois la fourmi gauloise. Mais en réalité, si tu la regardes bien, elle est totalement différente. Elle est un peu plus grande et beaucoup plus orangée. Comme tu peux voir, il y a toutes les castes et il y a un énorme couvain. Là, c'est le couvain des petites larves. Comme tu peux voir, elles sont encore un petit peu jaunes, mais elles commencent à blanchir parce que j'ai sorti de diapos un tout petit peu plus tôt. Comme je les avais mises un peu plus tôt. Là, les températures commencent à remonter pour elles. D'ailleurs, pour la diapo, je les ai maintenues à 18. Voilà, là, on voit une autre salle de couvain avec deux gros majors, vraiment. Et on peut voir vraiment différentes castes des ouvrières. Il y a toutes les tailles, des toutes petites, des moyennes, des médias, des majors. C'est marrant. Mais tu verras, le couvain est énorme. L'année prochaine, ça promet. Elles mangent énormément. Mais quand je dis énormément, elles adorent la protéine et le liquide sucré. Elles ne ratent aucun repas. Regarde ça, toutes les petites larves. Et j'ai plusieurs salles comme ça, c'est impressionnant. Désolé, vous voyez, elles ont sali l'intérieur du nid. Je ne sais rien faire à ce niveau-là. Elles ont leur salle pour déféquer. Donc elles sont tranquilles dans leur salle à déféquer. Je ne sais rien faire. Tu peux voir, elles ont aussi creusé le nid. Tu vois des traces blanches, c'est elles qui creusent. Elles aiment bien. Elles passent leur temps comme elles peuvent. Et comme tu peux voir, il y a beaucoup de larves. Et si on regarde bien dans le bas des images, il y a une larve qui bouge. Après, je vais essayer de les cadrer, les larves qui bougent, mais on ne le verra pas à ce moment-là. Mais si vous regardez bien, vous le voyez. Dans le coin tout à droite, elle bouge. C'est impressionnant. Franchement, c'est pas une espèce conseillée pour les débutants parce qu'elle n'est pas si facile que ça. Après, d'autres auront peut-être leur avis différent. Mais si vous commencez avec cette espèce-là, il faut bien faire le cycle jour-nuit. C'est important. Dites-vous d'où elles viennent. La journée, il fait très chaud et le soir, il fait beaucoup plus froid. Là, je vous filme une petite trophalaxie entre une petite ouvrière et un média. Moi, je dirais c'est pas ou un major. C'est difficile à décerner les deux. Ouais, cette trophalaxie dure longtemps. Mais elles sont toujours gavées. Encore un peu de couvain caché que j'avais pas vu. Et il y en a un peu partout. J'espère qu'au fil du temps, elles vont pas salir toute la vitre du nid comme elles l'ont fait là. Que je n'aurai plus aucune vue sur elles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît, les amis. Du coup, n'oubliez pas de liker et de commenter. Ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné et que tu veux te lancer dans les fourmis, abonne-toi et tu es le bienvenu. C'est vraiment des chouettes observations à faire. Ce sont des animaux sociaux. Et très peu d'insectes sont sociaux comme eux. À part les termites, il n'y en a pas d'autres. Dans les insectes rampants, je veux dire, parce qu'il y a les abeilles aussi, les guêpes, les frelons, etc. D'ailleurs, la fourmi est une descendante de la guêpe. C'est une guêpe qui a décidé de se déposer au sol et de ne plus avoir besoin de voler pour se nourrir. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. J'aurai des nouvelles vidéos qui vont arriver avec
un unboxing, je pense. Il y aura aussi la présentation d'un ami qui fait des dessins exceptionnels et de nouvelles espèces aussi en vue. Sur ce, les amis, passez un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse en musique sur ces belles images.